C'est avec un plaisir manifeste que nous prenons l'antenne du lundi au vendredi pour vous essaimer notre dose de bonne humeur quotidienne. Car oui, Brazing Girl, Perle Rare 14, X-Men, La Voix, Sandra Lagonouchi, Yibaï et moi-même, nous sommes investis depuis près de 3 mois en apôtres de la joie pour votre plus grand bonheur. Aiguisez vos papilles ce soir encore. Vous aurez droit à un délicieux menu composé de séquences de télé mémorables, séances de coaching déroutantes, un jeté à l'ail piquant, une astuce de vie indispensable et des conseils mode alléchants. Live TV, tu goûtes? Tu restes. J'ai dit que. J'ai go. Attends, c'est de qui? C'est de qui? Karina Steele. Ah, ok, d'accord. Je dis que, boum, 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 j'adore. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue encore une fois sur le plateau de la petite sauce, l'émission diffusée du lundi au vendredi à 18h15. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon télévisuel un pré-access télévisuel. Sandra! S'il vous plaît. Oh, sauvage ce soir. Qu'un Didi m'a sublimé. Ça me rappelle la chanson des Two Boys dans laquelle on dit Stéphanie la tigresse. La braise, c'est la braise. Toujours. Je t'entends de t'arranger que tu es venu en même temps sur moi. Oui, la braise, c'est la braise. C'est moi, ouais. Très belle tenue florale. Merci. Je vais pas me lever par contre. Il t'avait demandé? Il n'y a pas à me lever parce que je sais que tu voulais dire ça. Wow. Perdre 14. Moi, je vais me lever. Ah oui, toi. Oh là 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 là. Maintenant, on va faire période. Period. Voilà. Yibaï. Oui, Là, il va. je suis looké, hein. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. ça Merci change. à Dresswell Shop pour la tenue. Magnifique. On adore. C'est ce qu'on appelle un look total denim. C'est ça. Ouais. C'est Et puis, exactement ça. Ouais. Et puis, X-Men, la voix. je peux Alors- écouter. Ne cherchez pas loin, ne cherchez pas les grandes boutiques ou de grands noms. Écoutez, Yopougon. Mais tu es zo. Mais on va pas finir comme ça, tu sais. Monsieur Sawignon, il a eu tort. Il a eu tort de dire qu'il allait employer des talents. Parce que où dentelle. Sur nous maintenant, velours, dentelle et velours. Voilà le talent de monsieur Sawignon. Le boss, tu n'es pas là, voilà ce qui se passe ici. Ah. C'est la mode. Yeah, c'est la mode. Oh. Nous sommes en 2023. Faudrait qu'on On évolue. non, même pas. C'est même pas une histoire d'évolution. Faudrait s'amuser avec les looks. Ah oui. Faudrait avoir des Mais looks. c'est quoi j'aperçois là, comme ça, là, qui est en train de pointer là. Faut pas faire ça. Ah, d'accord. Non. Ok. Il est 18h. Ok. Il est 18h. Ok, d'accord, c'est à 18h que tu as porté ça là. Faut arrêter de faire Kevin comme est si. pressé d'aller. À Kevin Paris. est pressé d'aller au Portugal. Kevin est pressé, c'est-à-dire que ça bouillonne en lui. Donc là, c'est pas de sa faute. Ouais, parce que j'assisterai à Afro Nation au Portugal. Et je suis invité par une entreprise avec laquelle je collabore depuis maintenant des années. Je Bravo, peux pas la citer vu monsieur. que voilà. On dit à Laurette, Cassandra, on s'en fout là. On s'en fout là. Toi, Cassandra là. Cassandra. L'émission va finir. Fais ton blocage là. Ciao, c'est quoi? Ciao, c'est que tu fais. Ciao, vois ce que tu fais. Allez. Démarrons sur des chapeaux de roue avec le décryptage des séquences de télé qui ont retenu notre attention. Et c'est donc les perles de la télé. La prophétesse et chanteuse Radassa Kardiatou était invitée à l'émission Matin Bonheur, pilotée par Naomi Alafei sur RTI 1, pour une prestation notamment. Et vous allez voir que le métier de chanteur ou chanteuse n'est pas toujours facile et qu'on peut vivre des moments de solitude assez réels. On regarde. Alléluia, qual est la mea, qui va reduma cadile, qui
Ibaruduma kadile. Alléluia. Alléluia. Croyez la main. Alléluia. Croyez. On va attendre un peu. L'inspiration va bien venir. L'inspiration va venir. Je vais demander pardon aux téléspectateurs. Croyez sawa korabina kanle. Croyez wili koye suna kanle. Croyez sawa korabina kanle. Kwanya nyale nabila isale. Bon, Beaucoup d'émotions. C'est pas forcé. Attends, on va te donner la parole, doucement. Non, bon, faut savoir en fait que Matin Bonheur, c'est une émission présentée en direct. Du coup, il n'y a pas moyen de couper au montage. Hein, voilà. Par contre, l'émission a été postée dans son entièreté sur la chaîne YouTube du groupe RTI. C'est un peu méchant là. Et est-ce que vous pensez qu'au montage, justement, avant de publier sur la chaîne YouTube de la chaîne, donc notamment du service public RTI, est-ce que les monteurs n'auraient pas dû éjecter cette séquence assez honteuse au montage? Si vous pensez que les monteurs ont bien fait de la conserver, pouce vert. Sinon, pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. La braise. Sinon, on n'allait pas travailler aujourd'hui. C'est parce que même ça a été gardé que nous, on a pu récupérer pour venir en faire un discours. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a des choses comme ça, c'est les aléas du direct. Voilà, j'ai fait le live week-end, il y a des moments où souvent même il y a un mot de travers qui sort, c'est comme ça. Mais franchement, il y avait beaucoup, comme X-Men l'a dit, beaucoup d'émotions. C'est ça que je retiens. Effectivement. Ouais. On ne peut pas retirer les émotions dans la comment dire, rediffusion sur les réseaux sociaux. Oui. Non, je suis désolé. On garde l'émission dans son entièreté avec les émotions qui vont avec. Et là, elle a témoigné, elle a exprimé beaucoup de choses. À travers la voix qui disparaît, qui réapparaît, on sent dans sa manière de vivre la musique, toute la puissance divine. Et puis, c'est un message même, pour te rejoindre, c'est un message d'espoir parce que la voix part, elle reprend la voix. C'est un peu souvent, tu perds espoir, tu demandes à Dieu de revenir. En ce moment, il revient dans ta vie. Espoir, désespoir, finalement, l'espoir règne. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Yibaï, pour toi, ils auraient dû totalement couper au montage. Oui, parce que je sais que ça peut arriver, en fait, de faire des sorties comme ça, de chanter faux. Je ne la connais pas. Je ne sais pas si elle chante comme ça d'habitude. Mais je veux dire, ça arrive en direct. Malheureusement, on ne peut pas rattraper. Mais sur les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait pu lui éviter ça quand même, surtout si c'est une bonne chanteuse. Ça arrive, franchement, vous allez voir que même les plus grandes chanteuses, moi j'ai déjà vu Céline Dion en train de dégamer, pourtant personne ne remet en cause sa façon de chanter. Donc voilà, après, si. Entre dégamage de Céline Dion et puis dégamage de la prêtresse là. Tu sais, quand tu chantes, non. C'est pas même dégamage là, tu chantes, je sais de quoi je te parle. Quand tu chantes, quand tu chantes et que tu es très fatigué ou qu'il y a trop d'émotions, tu sors. Et là, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle soit le guitariste n'a pas pris la bonne gamme. Je sais pas. Mais comme c'est en direct... Tu sais. Donc, non, je veux dire moi je sais. Tu sais, dans la musique, il y a des risques qu'on ne prend pas. Ouais. Moi, par exemple, je connais ma voix. C'est vrai qu'on dit souvent que je chante bien, mais il y a des acoustiques. Il ne faut pas t'amuser avec. Quand tu sais que tu ne t'es pas bien réveillé. En plus, émission matinale où tu dois te réveiller à 4 h du matin, tu n'as pas bien dormi, tu es fatigué, tu te réveilles encore ça le sommeil dans joue sur tes la yeux. voix. Et puis tu viens faire une émission et tu joues en acoustique. Ça joue sur la voix. Sandra, en fait, moi, et c'est pour ça Perle. que je suis mitigée, parce que ça arrive aux plus grandes chanteuses. Peut-être elles s'est entraînées la veille, sa voix est un peu fatiguée. Il y a aussi peut-être l'émotion, le trac. Donc je me dis, bon, on est en télé, il faut quand même garder ce qui s'est passé parce que c'était du direct. Mais il y a eu vraiment un petit passage au début qui était un peu quand même froid. Ils auraient pu couper juste ce petit passage pour quand même lui éviter. Parce que, comme a dit Iba, je la rejoins sur ça.
ça peut arriver à tout le monde, à Moi, toutes les grandes pour vous mettre dans la chanteuses. confidence, vous savez que j'ai fait un concours international et pendant les répétitions... Enfin, The Voice. Pour Ok, ne- pour ne donc pas j'ai le fait citer. The Voice et pendant les répétitions, on était dans la salle en bas. Je me rappelle, il y avait une Sénégalaise. My God, quand elle a chanté, je dis toute la salle a applaudi. Elle a eu les frissons. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle est montée sur le stage? Il n'y a même pas une seule Hey. note qui est sortie de sa bouche. Ils n'ont pas mis ça au montage. C'est seulement ceux qui étaient en Afrique du Sud qui ont su qu'ils n'ont pas fait passer elle n'a pas pu faire son passage. Ils ne l'ont pas prise, mais ils n'ont même pas mis ça au montage. Parce que ce qu'elle a produit, genre, on était tous en train de faire une ambiance et tout, mais je te dis qu'une chanteuse hors pair, mais elle est montée sur le stage, le track, non mais Mais laisse c'est tomber. ça, le track peut Laisse faire... tomber. Les chanteuses ont parlé haut. C'est le track. Voilà, moi qui suis-je? Hein? Danseuse. Faut dire que elle chante pas bien. Bon, pour revenir au sujet, c'est juste que moi je trouve que ils ont bien fait de laisser. Parce que ceux qui ont regardé le direct, ils ont vu les erreurs, etc. Si par exemple je m'en veux faire Pokwatoya à ma copine pour dire que elle a zaé et qu'elle veut regarder, Il n'y a pas. tu vois? Donc moi personnellement j'ai bien fait de laisser. C'est les Non, moi, là. de ce que... Bon, moi, je suis pas un chanteur. C'est mieux, c'est mieux. Moi, faut pas te Non, prononcer. toi, tu chantes bien, mais il peut arriver des moments où ta voix part. Vas-y. Depuis le début de la saison, ta voix est partie. Mais ça va revenir, Kevin. Ça va revenir. Je savais. Mais tu es une sorcière. Mais pour être plus sérieux, franchement, je suis pas chanteur. Et de ce que j'ai entendu, il me semble, Ibaï, tu me diras, et X-Men, vous me diriez si je me trompe, il me semble qu'elle chante bien. Oui. Parce qu'au début, franchement, je sentais qu'elle... Enfin, pour moi, elle chante bien. Maintenant, comme tu l'as dit, peut-être que c'est le track. Peut-être qu'elle n'a pas ça. assez chauffé sa voix, vu que c'est une émission très matinale. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer Oui. en compte. Et pour cela, je pense que l'équipe de Matin Bonheur aurait dû couper ce passage au montage quand l'émission a été publiée sur la chaîne YouTube d'RTI. En direct, c'est impossible. Mais sur la chaîne YouTube, évidemment, il y a un montage. Donc, ils auraient dû couper. Sinon, après, ça discrédite totalement le talent de la chanteuse. Oui. Tu vois. Donc, Et puis même l'émission, parce que je pars du principe que si tu invites des gens, oh non, eux, ça ils ont fait un leur- minimum non, non. de talent. Crois-moi que nous, si ici, on reçoit quelqu'un qui ne sait pas chanter, ça fait notre show gras. Hein. Oui. Allez, deuxième perle. Sur la FTV, dans l'émission La Réunion, pilotée par Brasinger et Eric Landry, les invités sont venus témoigner sur le thème « Jamais sans mon fétiche ». Et vous allez voir que l'un d'entre eux révèle que grâce à son fétiche, il permet à des hommes de conquérir la femme de leur rêve. On regarde. Ouais, si on te dit des choses à la télé, peut-être même les gens vont te contacter pour... Il n'y a pas de... Oui, Non, 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 il n'y a pas de attends, souci. allons Il doucement. n'y a pas de souci. Non, non, il ne peut pas prendre mon nom comme ça sans moi et puis sans me demander et puis aller mettre le nom de quelqu'un pour me dire que la personne. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de quoi tu veux parler en fait. Qu'est-ce que c'est? Elle veut choisir. Elle veut choisir l'élément. Parce que s'il dit à la télé que voilà, il y a des gars qui me guettent, ils vont se lever, venir te contacter, puis tu as fait. Bon, s'il y a Le bon truc. Dieu, s'il y a bon Dieu, elle peut faire. Tranquille, s'il y a bon... Attends, Non, c'est simple. d'accord. À condition Donc, qu'après l'émission, vous me dites, bon, si quelqu'un t'appelle, ne fais pas... voilà, ne voilà. fais pas. Ouais, là, maintenant, on va en parler. Ne fais Là, pas. on va en parler. Tu vas monnaie ça ou bien c'est quoi? Pourquoi c'est ça. Parce qu'il dit, si on lui donne beaucoup d'argent, il va faire. D'accord, donc toi, qu'est-ce que tu lui proposes en retour pour pas qu'il fasse? Est-ce que quand tu fais, par exemple, je te prends, comme tu as donné l'exemple, quelqu'un vient te voir et dit, ah, je veux Brazen Girl, fais le mélange, fais le cocktail et tout, mais il peut arriver que, par exemple, tu sens que ça peut pas passer en fait. Ou bien toi, tu fais toujours pour que ça... Que tout fait Ça va passer. passer, hein. Forcé. Donc, si toi, par exemple, t'es levé, tu dis, tu veux, de moment, j'ai plus le choix. Si vous ne croyez pas... Non, c'est pas un défi. Attends, il va hein. finir de parler. Attends, il va finir de C'est pas un parler. défi. Attends, il va... Mon ami, parle, Je parle. n'ai pas défié. Je n'ai... Mon Wallahi, ami, billahi, parle. talahi. Je n'ai pas défié quelqu'un ici. Bon, est-ce que vous, ça vous choque de voir... Après, nous, évidemment, pour la chaîne, c'est bénéfique. Hein, ça fait les beaux jours de la Réunion, enfin, l'émission en elle-même. Mais est-ce que, généralement, ça vous choque de voir un féticheur cabotiner sur un plateau de télévision pour parler de ses prétendus pouvoirs qui sont inextinguibles, qui seraient inextinguibles, selon lui? 1, 2, 3, on vote. Sandra. Bon, je suis un peu mitigée parce que ne pas le montrer, on sait que ça existe. Donc autant informer et que ça passe justement dans ce type d'émission pour qu'on puisse en discuter.
Maintenant, bon, être d'accord ou pas, c'est encore une autre question. Moi, je sais que ça marche parce que j'ai vu des gens dans ça le faire. Maintenant, ma question va plus loin. Donc, comme a dit Brésil, une fois qu'un gars a décidé de mettre son dévolu sur toi, déjà, tu es là, quoi. C'est obligé, ça va prendre. Donc, il y a des gens qui sont très forts. Donc, bon, moi, ça me fait peur. Mais c'est quand même bien de montrer quand même pour que les gens sachent que ça existe encore, quoi. Puisqu'il y a d'autres qui disent que ça n'existe plus, que ça ne marche pas. Brésil. Non, faut dire, demander aux autres. Tu n'es pas là. C'est moi-même, j'étais là-bas. Oh. Tu Non, vois, mais justement, avant de passer la parole aux autres, toi, en tant que présentatrice de cette émission-là, c'est vrai que la séquence, on l'a vue, elle est drôle. Même toi, quand tu lui dis oui, c'est pas un défi, c'est drôle, tu vois. Oui. Mais avec du recul, Ah oui. comment tu t'es sentie, en fait? Enfin, Non, c'est vrai que... il te passait quoi par la tête? Non, Voilà. quand on a commencé l'émission et que le thème a été donné, moi, je suis très peureuse. Ça, faut pas que je mente. Dans ce jour-là, il a dit que... féticheur comment? Moi, j'espère que le gars va pas arriver ici. Et le gars, il m'a écrit. Il m'a écrit après. Donc, je dis, mais, jeune homme, il ne faut pas essayer de forcer les choses comme ça. Tu vois, non, honnêtement, j'ai eu peur. Ton cœur battu. Tu vois, mais après, je pense, je ne sais même pas qui m'avait rassuré. Je ne sais même pas si c'était Jude Alex, voilà. C'était Jude Alex, c'est derrière la caméra actuellement, qui m'a dit non, qu'il ne faut pas t'inquiéter, tout ça là, il n'y a pas à faire, ils ne vont pas te faire quelque chose. Mais le gars après là, quand on a coupé le deuxième là même, il a commencé à parler aussi pour dire qu'il peut faire quelque chose sur moi, si lui aussi il était amoureux. J'ai dit, mais Faut pas tomber amoureux. Ah. Tu l'as pas dit ça. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il y en a un qui était à visage découvert oui, et un autre qui a couvert son visage. oui. C'est-à-dire qui est venu de façon anonyme, tu vois. Oui. Donc, ça m'a frappé. Je me suis dit, en fait, que celui qui est venu à visage découvert, je pense que c'est celui qui avait vraiment confiance le plus en son fétiche, En quoi, son tu vois, fétiche, au point de ne pas s'anonymiser, tu vois. Il va y... En fait, moi, j'ai envie de dire, moi, j'aimerais bien qu'on parle souvent aussi de l'envers du décor. Parce que c'est bien de dire, oui, mon fétiche, je sais comment on fait pour attraper les femmes, tout ça. Même en Jésus, on basse. Ça, seulement, je sais. Donc, comme le diable n'a rien créé sur la terre, les fétichistes et tout n'ont rien créé sur la terre, je dis que l'envers du décor de ça, là, c'est bien de dire, non, je peux avoir telle femme, mais il y a un envers du décor. Parce qu'il y a d'autres qui deviennent fous derrière. Tout ça, on n'en parle pas. Ça fait les éloges et tout, oui, mais il y a un envers du décor. Donc, moi, je veux qu'on parle aussi souvent de l'envers du décor. Comme ça, au moins, quand les gens s'en vont là, ils savent très bien ce qui les attend là-bas. Perle, toi, ça t'a choqué ou pas? Moi, je trouve que c'est ridicule de venir en parler à la télé comme ça. Parce que j'en suis témoin. C'est-à-dire, C'est-à-dire? Ben, on m'a pris ma tête aussi. On t'a Genre, passé. tu as été Comme ça, bassé? oui. Ah ouais? Sérieux? Oui. Bah, petit témoignage, on est tout tués, hein. Oui, vas-y, Tu t'es senti bassé? oui. Non. Mais comment tu as su alors? Ben, Laissez, après, elle va parler. Elle va bon, en fait, je sais pas. Déjà, premier jour, je vois le gars, je me dis en gros que je veux pas de lui. C'est pas mon type de mec, rien du tout, rien à voir. Ma copine, elle me présente et tout, je dis hors de question. Tu vois, je reste ferme sur Et le mec t'a bassé. justement. Comment tu as su qu'il t'a bassé? Vas-y, explique-nous. Ah, mais si elle dit qu'elle ne voulait pas et puis elle a commencé. Lors d'une rencontre, ma copine, elle n'était pas là. Il n'y avait que moi et lui. Mais ma copine, elle était censée être là, mais elle a eu un problème. Aïe, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Quand je suis arrivée au rendez-vous, dans le taxi, je disais non. Dans le rendez-vous, là, c'est comme si, genre, j'avais vu Brad Pitt. C'est-à-dire, j'étais devenue moutonne derrière lui. C'est-à-dire que j'étais même prête à lui faire un enfant, là, tout de suite. Sérieux? Ouais. Sérieux? Pour de vrai, hein. Et C'est après le fort, hein. rendez-vous? C'est fort. Mais Bah, après quand le tu te rendez-vous, rends j'étais compte- derrière lui. Je voulais plus le quitter. C'est-à-dire, je le suivais partout, dans tous les pays. Et à J'ai quel laissé moment- ma maison. Je suis partie. Mais à quel moment il y a eu le déclic? Le gars, carrément, il est marié, il a fait ses enfants et tout. Mais je voulais quand même lui faire un enfant. J'étais déterminée. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ça veut dire, en gros, je sais pas, tu sais pas, t'es dans quoi. Mais après, tu vois, avec la prière et tout, quand t'es à fond, voilà, tu pries, tu demandes au Seigneur, enfin, voilà. Il te la guide et prière qui t'a- c'est ça qui m'a sauvée. Amen! Mais je veux petite dire. question, Amine. quand tu te rends compte de ça, est-ce que tu te rends compte que dans la voiture, tu ne voulais pas et puis il y a quelque chose? Justement, c'est après quand t'es
voilà, Donc, tu tu sors redeviens de ça, normal. Ça, sur le Tu te coup, tu dis, peux pas te ouais. rendre compte. Mais Dans attends. le taxi, tu as dit non. Et là, tu es devenu moutonne pendant des mois, tu es derrière lui comme ça. Tes parents, même, ils comprennent même pas qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, mais Mais Tu vois, qui t'a est-ce que dit tu te que c'était rends un compte, mais gosse? tu restes quand même? Non, ou tu c'est te rends pas après que compte? tu te rends compte. Et Ça. pour vous dire, Mhm. quelques années après, j'ai reparlé avec la personne. Elle s'est excusée. Ah Elle a ouais. Et reconnu. il a même avoué qu'il t'avait fait ça. Il a avoué et s'est excusé. Waouh. C'est waouh, Ah, ça, on a fait la réunion de Ouais. la petite sauce. waouh. Donc c'est réel. Parce que en fait, tu peux te rendre compte dans ta tête, mais quand même, tu suis, quoi. Oui, tu n'arrives pas à il te s'est reprendre. excusé. Il a dit en gros que oui, bon, j'avoue et tout, j'ai fait ça et tout. Tu pensais que tu allais venir et tout, t'amuser avec moi, non, c'est moi et tout, je t'ai attrapé, tu vois. Au début, il rigolait de ça, mais au fur et à mesure, tu vois, il a pris de l'âge, etc. On s'est rappelé tout quelques années après et il a reconnu et il s'est excusé. Donc, tu voyageais avec lui comme ça. Ça a duré Partout. combien de Mais temps? là, Je tu voulais t'imagines, plus c'est le Combien laisser. de temps? Non. Passé. C'est une personne même qui te faisait voyager. Oui. C'est ça, il dit, tu t'imagines si c'est Non, un elle pauvre dit qui que t'a c'est bassé. elle-même. Non, elle n'a pas Non, dit ça. c'est pas comme Elle a si dit c'était des pas fois un même pauvre. c'est elle qui courait même derrière Par le contre, gars. c'était pas un pauvre, mais en fait, je m'en foutais de. Il me donnait rien, tu vois. Je voulais ça. juste rester là à côté de lui. Et combien de temps ça a duré? Des mois, hein, quand même. Des mois. Waouh. En tout D'accord. cas, merci pour Ouais. ce retour d'expérience, ma chérie. Et franchement, Priez. on est content que t'aies pu. Il n'y a que la prière. Une qui jolie enlève. fille comme ça, ils ont passé. Non, je te jure. Mais après, tu Oh. vois, c'est les expériences de la vie. C'est ce qui te rapproche de Dieu, en fait. Tu vois, quand tu as ce genre de trucs et tout, tu as des témoignages après qui viennent, tu vois. Donc moi, personnellement, j'en ai tiré une bonne leçon parce qu'on ne m'avait jamais fait ça. Mm. Tu vois, donc là, on ne peut pas, en tout cas. Mais tu te rends compte, ça veut dire que tu es assis comme ça et puis ça peut t'arriver, quoi. Ouais, Priez voilà. sans cesse. C'est Priez. ça. Merci Moi, en je tout crois cas. en Dieu, mais il faut aussi que chaque croyance ait sa place. Voilà. Donc, qu'il s'exprime, il n'y a rien de mal à ça, c'est normal. Merci beaucoup. Bon, on va avancer. On reste dans la sphère du maraboutage, d'Egbas, du fétichisme. Encore. Un ex-footballeur international a fait des révélations sur les agissements secrets dans le monde du foot. Et on en parle dans l'assiette d'Internet. Allez, Aristide Bansé, ancien footballeur international burkinabé, a récemment fait une sortie pour dénoncer des faits qui, selon lui, se passeraient dans le milieu du football, des footballeurs hein, en général. Il affirme que pour devenir riche et célèbre dans le milieu du foot, certains joueurs auraient vendu leur âme. Il a déclaré, et je cite, « Beaucoup de joueurs entrent dans des sectes pour réussir. Ce n'est pas mon cas. Mais le phénomène est tellement répandu en Afrique, on le sait tous. On m'a demandé de vendre mon âme et celui de ma famille pour réussir, mais j'ai refusé. » Est-ce que vous êtes choqué par les propos d'Aristide Bansé? Non. Non. Si vous êtes choqué, pouce rouge, sinon pouce vert. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que c'est jeter l'opprobre sur des joueurs, en tout cas pousser le public à commencer à faire une chasse aux sorcières, quoi. Voilà. Pouce vert si vous n'êtes pas choqué, sinon pouce rouge. X-Men, t'es choqué? Je suis choqué qu'ils le disent parce que bon, c'est quelque chose de banal, de normal. C'est ce qu'on voit partout dans tous les domaines d'activité ici en Afrique. Chaque fois, on te propose de passer par le fétiche pour réussir. Ça n'a rien d'extraordinaire pour moi, donc je ne vois pas pourquoi on fait une polémique. Donc je ne suis pas choqué. Voilà, tu n'es pas choqué. Ah, c'est pour voilà, ça, je t'es sais pas pas. choqué. Je ne suis pas choqué par l'événement, donc je suis choqué qu'il en parle parce que ce n'est pas choquant. Moi, Mais choqué qu'il en parle comme si c'était un événement. Voilà. Non, moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Bon, je donnerai mon avis avant de passer la parole. Je trouve que c'est choquant, c'est aberrant ce qu'il raconte, de un. Et de deux, je suis toujours abasourdi quand des joueurs professionnels ou même des pros dans tous les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui à la retraite ou en tout cas en fin de carrière, décident d'accorder des interviews à la presse. Et au lieu de plébisciter leurs comparses, voilà, non pas seulement leurs coéquipiers, mais en tout cas leurs collègues dans le milieu du foot notamment, vu qu'il s'agit du milieu de foot, au lieu justement de tresser les lauriers de leurs collègues, ils commencent à infuser une idée assez saugrenue, comme quoi, oui, il y a certains qui ont fait florès dans le foot parce qu'ils ont côtoyé le fétichisme. Tu vois ce que je veux C'est dire? pas saugrenu. Non, moi je trouve que c'est saugrenu Tu et je sais- trouve que c'est
comme je l'ai dit, instiller une idée toxique et nous faire croire que s'il y a certains joueurs qui sont totalement tête d'affiche, c'est parce qu'ils seraient passés par des zones... Effectivement, c'est pour ça que je suis choqué. Sinon, Sinon, normalement, faire les fétiches ici en Afrique, c'est le quotidien. Tout le monde fait fétiche. Dans chaque domaine d'activité. Non, je viens. Dans tous les domaines d'activité, on parle de fétichisme pour pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas une raison pour venir s'étaler sur un plateau de télé et puis dévoiler que, bon, si je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'ai pas fait fétiche. Franchement, je suis choqué qu'un tel joueur puisse le dire. Moi, je ne suis pas choquée dans le sens où, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Je dis, les gens de t'entendre partout qu'il y a des fétiches, on fait des trucs pour pouvoir réussir, on vend son âme et tout ce que tu veux. Mais par contre, ce qui me choque, j'ai l'impression que effectivement, il est peut-être en fin de carrière, il jette l'opprobre sur les autres footballeurs parce qu'il finit de dire ça et puis il dit, moi, je n'ai pas fait ça. Tu vois, c'est cette petite partie-là qui me dérange. Ça existe, ok. Est-ce que c'est parce que tu es en fin de carrière? Il faut aussi mettre la lumière sur ces joueurs-là, cette nouvelle génération-là qui se bat. Tous ces jeunes-là, bon, cette génération-là, on a diminué vos âges, hein? Beaucoup. Au moins, maintenant, les parents sont de plus en plus, on va dire, lucides. On sait que le football, ça marche. Donc, quand ton enfant même veut jouer, il sait jouer là. À partir de 10 ans, déjà, même tu as mis ton enfant dans une école. Donc, quand on dit 17 ans, c'est vraiment son 17 ans. Il a un avenir qui est devant lui encore. Vous avez commencé à 37 ans, mais à 37 ans, il faut vendre ton âme, il te reste quoi? Tes jambes sont déjà trucs. Donc, pour pouvoir réussir là, c'est ça, vous allez faire des choses comme ça, mais il ne faut pas dire comme si tout le monde faisait ça. Si on en parle, on parle du milieu du football. Il faut donner aussi de la valeur à ces jeunes-là qui se battent, qui sont tout le temps, se réveillent à 6 h du matin, qui ont une alimentation tellement réglo pour pouvoir être des footballeurs, pour pouvoir être des Drogba de demain. Il ne faut pas juste... rester fixé sur les fétiches, tout ce qu'on fait dans le monde du football. Je suis d'accord. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, je veux dire, la façon dont il s'est exprimé, c'est comme si tous ceux qui sont au sommet, ils sont passés par le fétiche, le fétichisme. Donc, c'est ça que je trouve dérangeant dans ses propos. Toi, tu as fini, tu n'as pas utilisé ça, ok, mais tu n'es pas obligé de parler comme si, donc tout ce que vous voyez là, comme ça, avec les maillots qui ont le succès et tout, ils sont passés par là, je suis désolée. Il y a beaucoup d'autres sectes ou je ne sais pas moi, d'autres types religieux. Pourquoi forcément faire l'apologie du fétichisme dans le milieu du football? Giroud, il a une très belle carrière, pourtant il prône Jésus partout. Tu n'es pas venu dire que non, je veux dire, chacun a choisi sa voie pour réussir, mais ne viens pas parler comme si... Parce qu'il y a des jeunes qui te suivent. Toi, pour toi, n'a pas marché. Comme ça aurait pu. Aujourd'hui, Drogba, ça continue pour lui. Pour toi, n'a pas marché jusque-là. Donc, si pour toi n'a pas marché, ne viens pas dire que si pour les autres ont marché, exactement. C'est du fait. Il n'a pas dit comme quoi que tous ceux qui sont au sommet, là, que ces gens, c'est à cause de ça. Hein. Il n'a pas parlé, il n'a pas cité de nom. Il a dit comme quoi que lui, tu sais, il est dedans. Il sait, il a vu. Il peut même citer des noms, mais il ne va pas citer. Donc, il parle en mode flou, en mode général. Il sait de quoi il parle, je suis désolée. C'est son milieu. Il ne peut pas venir comme ça sur un... C'est méchant de sa part. Non, il n'a pas cité de nom. Il n'a pas dit tel. Non, il a juste dit ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a réagi à ça. Je suis désolée. Il n'a pas dit comme quoi que oui, telle personne est au sommet. Vous savez ce qu'il y a en mode aigri. Non, il n'a pas dit ça. Sandra, rapidement. Bon, moi, ça ne me choquait pas à la base parce que c'est vrai que c'est tellement répandu dans tous les domaines. Là, même dernièrement, on a parlé de Beyoncé en concert qui était possédée, etc. Mais pour vous rejoindre, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour faire briller la sienne. Donc, tu n'as pas besoin de dire « moi, je n'ai pas fait, mais il y a d'autres qui ont fait ». C'est ça qui m'a un peu dérangée. Allez, le nombre de messages qui pullulent dans sa boîte aux lettres... Sa boîte de réception confirme la rectitude des conseils qu'elle distille chaque jour dans cette émission. Et ne vous fiez pas à son air enjoué et taquin. Elle prend sa rubrique très à cœur et l'amène avec beaucoup de sérieux et d'entrain. Ouais, ne soyez pas étonnés si demain elle décide d'ouvrir un cabinet de consultation physique. En attendant, elle vous donne rendez-vous dans sa cuisine interne tous les jours de la semaine. La cuisine interne de Brasinger. Premier et unique message. Salut Tata, j'ai 22 ans, je sortais avec un gars depuis 2 ans. Tout était beau et bien, c'était une relation à distance au début jusqu'à ce qu'il vienne en Côte d'Ivoire.
Tata, non, quand je l'ai vu, il a fait chavirer mon cœur. Il m'a présenté à ses amis, mais ils ont commencé à lui raconter des trucs comme c'est une fille de joie, elle n'est pas bien pour toi. Et ça a fini par créer des discours sans fin entre nous. Il a rompu. Tata, je souffrais beaucoup. J'ai fait une dépression. Après 2 mois, j'ai rencontré un autre mec. Lui, il était cool. Mais après avoir été dans cette relation depuis 5 mois maintenant, il me dit qu'il y a une fille qui est enceinte de lui. J'étais choquée. J'ai pris mes affaires pour rentrer chez mes parents. Pour mon info, enfin pour votre info, et mon info à moi-même, mon ex veut revenir. Quoi faire? X-Men. C'est ton 2 jours là, commis maintenant. Hein. c'est les labyrinthes amoureux que vous nous envoyez, quoi. Tu étais avec quelqu'un, relation se passait bien. Quand tu dis que ton cœur a chaviré, c'est quoi? C'est que... Genre, quand elle a vu, elle est tombée amoureuse de lui, tu vois. Ok. En fait, son histoire aussi est bizarre. Tu sais que tu n'es pas une fille facile, tu es normalement une go qui ne tombe pas facilement dans les bras d'un homme, là. Quand elle arrête une relation, elle met au moins 5 mois, 6 mois, souvent même 1 an avant de se relancer, avant de faire confiance à un autre. Mais toi, à peine 2 mois, c'est que tu aimais le gars, tu étais folle amoureuse de lui et après 2 mois de rupture, tu es déjà dans une autre relation ou encore tu es amoureuse. C'est bizarre. Moi, je t'aurais dit de te battre pour l'autre, le premier. Voilà, parce que tu es un petit peu trop jeune pour être belle-mère. Donc, laisse-le dans son foyer, dans un nouveau papa, il faut le laisser. Retourne avec, essaye de reconquérir l'autre. Essaye de lui prouver, elle a dit qu'il revient. Non? Et voilà, essaye de... Voilà, ben c'est bon. S'il revient, prends-le. Et puis voilà, tu essayes de lui montrer que... Enfin, si tu l'es pas, hein, parce que je sais pas si les trucs de filles de joie, c'est vrai, mais en tout cas, essaye de reconquérir l'autre. Et reste avec change lui de parce que comportement. les affaires de belle-mère, tout ça, là, à 22 ans, franchement, je trouve ça jeune, moi. Change de comportement. Histoire où, en 2 mois, tu te mets dans une autre relation rapidement comme ça, et puis tu es amoureuse là-bas aussi. En fait, je veux dire... C'est une relation pansement. En fait, je veux dire, c'est vrai que tu t'es lancé un peu trop tôt, peut-être dans ta nouvelle relation, c'est vrai. Mais pourquoi ton copain, ton ex, là, il te laisse parce que ses amis ont dit, sans preuve, sans quoi, et aujourd'hui, il veut revenir. Peut-être que ses amis lui ont aussi dit de revenir avec toi. Je veux dire, une relation où ton petit ami se laisse aveugler sans avoir de preuves de ce que tu as fait ou pas. Est-ce que c'est... Je veux dire, on ne peut pas rompre avec toi sur la base de dire sans preuve palpable. Donc, c'est vraiment compliqué. Résine va te donner... Voilà. Je me base sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de preuve valable. Parce que quand on lui a dit que tu es une fille de joie, est-ce que tu es réellement une fille de joie? Est-ce qu'il a eu raison de te laisser? Je ne sais pas. Mais j'ose croire que si tu as eu le courage d'envoyer ce message, ça veut dire que c'était juste des choses qu'on racontait à ton sujet, mais qui n'étaient pas vraies. Donc, à ce moment-là, moi, je vais te dire, ma chérie, effectivement, du jour au lendemain, parce que tes amis disent quelque chose, tu décides de me bras. Maintenant, après, tes amis t'ont dit quoi? Est-ce que tes amis t'ont rassuré? Pourquoi tu reviens encore? C'est la même fille de joie que tu as laissée là, que tu veux reprendre. Donc, la joie, là, finalement, tu veux la vivre. Donc, moi, je ne sais pas la raison pour laquelle il t'a laissé. Si c'est les nkunku, mes amis m'ont dit, mais ça veut dire que ses amis comptent plus que toi. Donc, il n'a qu'à vivre la joie là, ses amis. Toi aussi, tu as avancé. Moi, je t'aurais dit, sincèrement, il faut laisser les deux. Tu as 22 ans. Pain là, tu peux trouver. C'est-à-dire que quand on avait 22 ans, même, il y a des pains, même on disait que, ouh, lui là, si je ne suis pas lui, je ne peux plus vivre. Maintenant, même on a honte même de dire à nos amis qu'on est sorti avec ces gars-là. Donc ça là, ça va passer. Il n'y a rien qui reste, rien n'est éternel. C'est-à-dire que les gens même meurent, on oublie. C'est-à-dire le temps fait qu'on arrive à oublier. Ce n'est pas garçon qui en plus qui trouve que tu es une fille de joie, l'autre qui s'en va enceinte pendant que vous êtes ensemble. Ce n'est pas ceux-là qui vont venir changer ta vie, ma chérie. Il faut avancer, tu as tout le temps devant toi. Pub! Dentelle. C'est la braise, toujours la braise, c'est la braise. Quand je dis la braise, on répond toujours. Voilà. On est de retour de la pub et puis c'est la même émission hein, quand même. On n'a pas encore fini. C'est pas terminé là. C'est la petite sauce qui continue. Hein.
Franchement, j'ai signé pour beaucoup de choses à Live TV, pour la réunion, pour le Live Weekend, pour une émission radio, même pour la petite sauce, pour être là pour faire ma rubrique. Mais si, je ne sais pas même dans quel coup, M. Sawignon, on m'a imposé de présenter un animateur rempli de dentelles. C'est-à-dire qu'il est là, on ne sait pas, pantalon velours, haut, dentelle, on ne sait pas, des talons qu'on ramasse partout, je ne sais pas. Je suis obligée de le faire, donc je vais le faire. Maintenant, c'est le JT à Live. L'émission a fini, ciao. Merci, Cécile. Bonsoir et bienvenue dans ce JT à Live du jeudi. Info 1, match nul, balle au centre. Histoire cocasse au Nigeria, un couple a appris qu'ils se trompaient mutuellement quand ils se sont rencontrés dans un hôtel avec leurs amants respectifs. La conjointe du monsieur était en plein rendez-vous amoureux quand elle a été surprise par son amant et son mari. Un balle au centre. Ça là même là, on se genre comme ça. C'est-à-dire que je suis venu, non. Je suis venu pour moi. Tu es venu pour toi. Il t'a dit, bon, Coco, allons à la maison. Et puis dans la voiture, on ne parle plus de ça, comme si rien ne s'est passé. Et quand on est dans la voiture, même, et puis on discute de ce qu'on va aller manger. Jusqu'à là, si on a des enfants, on discute de comment nos enfants vont s'habiller demain pour aller à l'école. Rien ne s'est passé. Tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. La balle qui vient du camp de l'adversaire n'est jamais au jeu. Donc, si l'adversaire a lancé, que tu as lancé là, c'est le match, c'est la compétition. C'est ça. En tout cas. C'est ça. C'est parce que même vous deux, vous faites fort, que vous êtes forts ensemble. Championnat Colline TCB, bon. C'est ça. Donc, vraiment, ça, c'est un couple qui va perdurer. C'est comme ça. Qui trompe sera trompé. Ouais. Voilà, c'est la règle. La nouvelle devise dans l'affaire de foyer, là. Tromper, manger, coucher. Il faut deux. Il arrive à son enterrement en hélicoptère. David vos moules aussi. Oh. Il arrive. David Bittern, plus connu sous le nom de Ragnard le fou sur TikTok, a simulé sa propre mort. Il a organisé un faux décès et a fait croire à ses proches, à son entourage, qu'il était décédé. Plusieurs proches étaient présents à son inhumation quand, tout d'un coup, un hélicoptère a atterri sur les lieux de l'inhumation. À la surprise générale, c'est David qui en est ressorti. Il est descendu de l'hélicoptère et il a expliqué avoir agi ainsi pour donner une leçon aux membres de sa famille sur l'importance de la communication entre proches. Toi, tu es capable de nous faire ça? Moi, je vais louer l'hélicoptère pour expliquer à ma famille que quand on est ensemble, on doit causer. Si on ne cause pas, c'est qu'on n'a rien à se dire. Donc, moi, il m'assoit. Je pense, un proche là, maintenant, à cause des réseaux sociaux, chacun a son téléphone. Comment je vais faire pour expliquer à mes proches qu'on doit être soudés, on doit s'appeler, quand on est ensemble, on doit discuter au lieu de manipuler notre téléphone. Bon, attends, je vais mentir que je suis mort. J'ai lu l'hélicoptère, je descends, et puis je dis, regardez, je ne suis pas mort. Hello! Moi, je ne sais pas ce que... mal te beauté. C'est même pas ça, même. Je ne sais pas ce qu'il a fait mon argent. Il ne peut pas... David Bittman, il a l'argent. Je suis allé voir son... Il a beaucoup d'abonnés. C'est quelqu'un qui a l'argent. Il y en a, ils ont l'argent juste quand ils ne savent pas. Plus quoi faire. Ils vont faire quoi? Parce que ça, là, c'est un caprice de riche. Toi, tu veux causer à tes proches comment juste quand tu ne gagnes pas causerie, là, juste quand tu manques que tu es mort. Et puis, quand on regarde aussi la vidéo des funérailles, là, il y a quelqu'un qui a porté culotte et habit bleu. Tu as dit qu'il s'en va dans baptême qu'il n'a pas réussi. Non, vraiment, vraiment, David, tu as fait fort. Hein. Non, mais est-ce qu'il est vraiment riche? Il est Parce riche. que moi, j'ai trop l'impression que, bon, pas forcément à cause de l'argent, mais la visibilité, tu vois, le buzz et tout sur les réseaux sociaux, parce qu'il est passé à TPMP, tribunal pénal. Non, qu'est-ce que je raconte?
Touche pas à mon poste. Il est passé à Touche pas à mon poste. J'ai vu avec Cyril Hanouna. Et puis, on lui a posé la question pourquoi il a fait ça et tout. Il a dit, ben, sinon, en tout cas, il serait pas là. Donc, grâce à ça, grâce à ce qu'il a fait, il se retrouve là. Attends, faut arrêter. Puisque maintenant, tout le monde est invité sur les plateaux télé pour un rien. Et puis, sur la vidéo, je vois des gens qui l'embrassent, qui l'enlacent. Ceux qui sont allés à ses funérailles, là. Quand il est descendu de l'hélicoptère, c'est en mode, hey, tu n'es pas mort, David. Tu n'es pas mort. Et puis, il t'embrasse. Moi, tu es mon parent. Tu fais ça, on s'en va à tes funérailles, tu es mort là. Tu descends de l'hélicoptère, hey, tu es mort. Mais ils vont te tuer. Non. Ah, c'est bon, que c'est la sorcellerie. Ils vont te tuer. Voilà, ils vont dire que tu es un révénant. Voilà. Ça, c'est... Genre, je veux dire... Celle-là, mais on va t'achever. Moi, tu es mon petit frère. Tu nous fais croire à toute la famille que tu es mort. On est là, on pleure, on est dans la désolation. Et puis, on te voit descendre des... Non, mon petit frère, même, il est à Ava. Il allait venir en vélo. On te voit, c'est un vélo là-bas. Hé, tu es mort. Tu es mort à jamais. Il y en a qui vont courir parce qu'on va dire que tu es revenant. Et puis, il y en a qui vont te lapider. Tu es mort. Là, tu n'es pas mort, mais tu es mort. Et tu seras mort. Voilà. Niene David. Mais je n'ai pas compris. Funérailles, il y a des gens qui ont porté t-shirt comme s'ils partaient se promener à Châtelet-Les-Halles. Je te jure. Pour ceux qui ne savent pas, Châtelet-Les-Halles, c'est dans le 2e arrondissement de Paris. On dirait qu'ils s'en vont. C'est pas à la plage, il fait chaud. C'est ça, j'ai dit. Tu aimes trop parler dans mon JT, Sandra. Mais je t'aime, ma chérie. Merci. Je t'aime. Merci, moi aussi. Voilà. C'est moi aussi, là, tu devais dire. Un faux 3. Un faux 3. Un faux 3. Un faux 3. Apuchu National et son oncle Yerim Bakayoko. L'influenceur Apuchu National, dans une interview, a déclaré son amour pour le fils de feu Ahmed Bakayoko, alias Ambak. Selon lui, Yerim Bakayoko serait son oncle, alors qu'ils n'ont aucun lien de sang, on le sait. Il a dit, et je cite, « Mon tonton, c'est Yerim Bakayoko, c'est mon tonton, et pendant 2 ans, je l'ai dit ici, même son ombre, je n'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il a voyagé avec mon âme. Je veux juste une photo avec lui qui va montrer que je n'ai jamais prêché dans le vide parce que les gens se moquent trop de moi. » L'argent, ça fait faire des choses, hein, quand même. On peut mendier comme ça. Je te jure, te rabaisser comme ça. Aïe. Aïe. Si c'est pas Roi 12-12, c'est Yerim. Ah, vraiment. Bon, en même temps aussi, je le comprends. Hein. Tu sais, l'argent qu'elle a là, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de modèle. L'argent ne fait pas tout complet. L'argent, c'est l'argent. Moi-même, où je suis là. Tu es le cousin éloigné de Yerim. Non. Yerim, c'est mon papa. Ah. Aïe. Ah. Yerim Bakayoko. Ah. C'est mon papa. Et tu le Sauf vois même que tonton. ma maman ne lui a pas encore dit. Tu vois, quand tu fais enfin quelqu'un, puis tu as peur de lui dire là. Maman, c'est le moment de dire à mon père que je suis son fils. Si Yerim même veut que maintenant je sois comme ça, hé, papa, il va me transformer là, dis un seul mot. Yerim, c'est mon papa. Toi, Apuchu, toi, tu dis quoi? Yerim est ton oncle. Toi, tu penses que toi, tu es pété. Toi, tu peux tu es pété. Yerim est ton oncle. Toi, tu es trop pété. Moi, c'est mon papa. Et puis, son petit frère là. Aïe. Il s'appelle comment? Yohan. Tu connais pas le nom de ton oncle? Yohan. Yohan, merci. Il s'appelle Yohan. Yohan Bakayoko. Bakayoko Yohan. Bakayoko Yohan. Kevin Bakayoko. Tonton Yo-Yo. Non. Tonton Yo-Yo. Bakayoko Yohan. Tonton. Yo-Yo. C'est ça. Yerim, c'est mon papa. Maintenant, il y en a un aussi. Lui, il ne sait pas, mais c'est mon grand-père. Elle t'a dit que c'est le papa de ma maman. Voilà, mais c'est le père adoptif de ma maman parce que le vrai papa de ma maman est décédé en 2000. Donc, maman, il est temps d'avoir un autre père. Ça va payer, tu as 50 ans que tu ne peux pas avoir un autre papa. Je vais vous l'annoncer. Le grand-père? Non, il s'appelle Didier Drogba. Parce que ma maman, même, elle ressemble à Bété. Elle est une faute de père et de mère, mais elle n'a pas moulé de Bété, elle est mince, mais elle a un petit visage de Bété là. De Nyaprayo. Je ne sais pas si tu vois. Si. Donc Didier Drogba est mon grand-père. Yerim est mon papa. Yohan Bakayoko est mon oncle. Toi, Apuchu National, toi, un garçon dodu comme ça. Tu fais 2 mètres, tu boudou.
C'est Yérim qui est ton oncle. S'il te plaît, cherche-toi une autre famille. Tu entends? Cherche-toi une autre famille. Déjà, même la famille Agré, c'est une famille noble. Maman Bleu Brigitte, c'est une femme noble. On peut se promener comme ça de maison en maison pour chercher parents à cause de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Toi, un gros gaillard comme ça, là. C'est toi-même, on doit aller en bas de tes bras pour que tu nous couvres. Déjà, tu veux prendre notre argent, là, pour mettre dans ton ventre qui n'est pas petit. Fermez le JT. Et puis évidemment, un grand big up à Pouchou National. Voilà, et puis si Yérim ne te répond pas, lâche l'affaire, frérot. Lâche l'affaire. Allez, elle met tous les jours le cœur à l'ouvrage, et c'est peu de le dire. Ouais. Pour vous dégoûter des astuces de vie, des plus simples, déconcertantes et d'une utilité manifeste. Et vu les retours que vous lui faites quotidiennement sur ces différents réseaux sociaux, on peut dire qu'elle arrive à toucher les points essentiels de votre quotidien. Et nous en sommes superbement ravis. Les astuces pimentées de Sandra. Alors, aujourd'hui, 3 astuces très simples, encore accessibles à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Pour l'effet du logis, on regarde. Le robinet de ton évier est souvent gras et terne. Frotte avec un peu de farine et il est comme neuf. Dans une bassine, mets de l'eau, du vinaigre blanc, un peu de produit vaisselle. Ajoute quelques gouttes d'huile essentielle si tu le veux pour que ça sente bon, sinon c'est pas nécessaire. Et tu obtiens un mélange pour nettoyer toutes tes surfaces, bien les dégraisser et pour faire sentir bon ta maison. Une plaque électrique qui commence à rouiller, allume, mets un petit peu d'huile et frotte. C'est pimenté. C'est mes chéris, oh, c'est la chanson de TNT. Si, si. Je l'adore. Tu nous, comment dire, tu nous rappelles ça en deux secondes? Alors, donc, le petit mélange d'eau, là, c'est simplement du vinaigre, un peu de liquide vaisselle. Vous pouvez nettoyer toutes vos surfaces, que ce soit murales, que ce soit des portes, que ce soit la vaisselle. Donc, c'est vraiment pour toute la maison. La farine, alors ça, c'est hyper top. C'est vraiment un peu de farine parce que l'évier, en fait, de la vaisselle, ça reste graisseux par rapport à la vaisselle. Et puis, l'autre, c'était quoi? J'ai oublié. Oui, alors la plaque électrique, parce que j'ai eu le souci moi-même. Et donc, en cherchant des astuces, c'est hyper efficace. N'oubliez pas d'allumer la plaque, parce que bien sûr, sinon, à froid, ça ne sert à rien. Et avec l'huile, bah, c'est comme neuf. Peut-être des fois 2 fois, à 2 reprises, et c'est comme neuf. Il y a un risque dessus? Non, pas du tout, puisque c'est de l'huile. T'allumes. Non, en fait, c'est quand tu allumes la plaque, ça chauffe un peu. Donc, ça te permet que l'huile puisse chauffer et mieux s'imprégner. Ok. Et là, tu peux retirer. Alors que quand c'est froid, la rouille et accrochée ne se retire pas. Merci Voilà. Sandra, merci Thank beaucoup. you. Allez, elle n'a pas encore de citations célèbres comme Madame Coco Chanel, Audrey Hepburn ou Anna Wintour, mais elle n'en demeure pas moins une féroce de mode. Ainsi, tous les jeudis, elle vous prodigue de précieux conseils qui vous aideront à avoir un style, un look irréprochable. Les épices de la mode de Yibaï. Alors, aujourd'hui, dans les épices de la mode, je vais vous donner 4 conseils pour faire sensation. Le week-end approche, donc retenez bien ces conseils. En premier point, votre parfum corporel. La première sensation, mesdames, que vous faites après un passage, c'est votre odeur, donc qui est votre marque. Donc, pour avoir une odeur irréprochable et qui marque, qui envoûte le sens olfactif de tous ceux qui vous entourent, vous devez divinement sentir bon, ça vous le savez. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des parfums extrêmement chers et je vous recommande de vous acheter un coffret qu'on appellera pour le coup sensation. Donc dans ce coffret-là, vous devez avoir la totale. Gel douche, shampoing, crème de corps, eau de parfum et parfum. Tous de la même marque, voilà, ne prenez pas différentes marques et tout. Donc ce sera votre coffret exceptionnel à utiliser uniquement les jours où vous voulez faire sensation. Donc ce coffret-là, vous faites la totale. Pas forcément tout le même jour, mais si vous sortez le soir, à partir du matin, vous commencez à vous chouchouter, à vous pomponner. Et le soir, après votre bain, votre gel douche, vous mettez un tout petit peu d'eau de parfum et le parfum. Voilà. En deuxième point, optez pour une tenue en fonction de l'occasion. Donc toujours bien repasser sa tenue et je souhaite insister sur un point.
portez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Ça vous apporte une confiance en soi absolue. Ça ne sert à rien de porter une tenue. Votre sœur vous dit oui, c'est bien. L'autre dit non, c'est pas bien. Mais si vous n'êtes pas vous-même, vous ne vous sentez pas on flic dans la tenue, ne la mettez pas. Mettez une tenue dans laquelle vous vous sentez hyper belle, top, au top du top. Voilà, ça c'est un autre point. Le troisième point, ayez un maquillage adapté à l'occasion. Vous savez, votre maquillage doit être parfait, mesdames. C'est vrai, vous êtes très belle au naturel, on le sait. Mais certaines occasions et certains lieux nécessitent un maquillage pas forcément chargé, mais qui saura amplifier votre beauté sans toutefois vous dénaturer. Donc, vous pouvez opter pour un maquillage simple et joli. Et en plus, ça vous rajoute de la confiance en soi. Donc, petite parenthèse, on ne s'exerce pas au maquillage le jour même d'une sortie. Ça, c'est quelque chose que je répète tous les jours à mes petites sœurs. Ce n'est pas le jour où tu sors que tu t'entraînes pour voir si cette couleur va t'aller, si ce blush-là te va. Non, on n'essaie pas un maquillage le jour d'une sortie. Et deuxième petit point, on évite de s'assurer qu'on est on flic avec des filtres. Ça, vous ne savez pas la soirée où vous allez, s'il y a des photographes et tout. Donc, après, votre maquillage peut être décalé, tout ça. Les filtres, ça embellit, c'est vrai. Mais pour être sûr que vous êtes hyper on flic et que votre maquillage est propre, on ne s'assure pas de cela avec les filtres. Quatrième et dernier point, il faut choisir la bonne paire de chaussures. J'insiste, pourquoi? Parce que si votre paire de talons commence à vous faire mal, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Ne trouvez pas une occasion pour enlever, mettre des sandales et tout. Ça, faut vraiment rentrer chez vous pour ne pas en fait casser cet effet sensation-là. Après, si vous insistez avec vos talons, votre démarche peut vite devenir ridicule. Donc, après, je vous conçois, en fait, d'avoir des sandales, mais c'est vraiment soit pour changer de lieu, soit pour arrêter la douleur, là, vous rentrez à la maison, mais pas dans le même endroit et tout ça. Ça fait que vous perdez en charme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en dernier point, ayez une haleine irréprochable. Spray, chewing-gum, assurez-vous d'avoir toujours la laine fraîche. Parce que souvent, malheureusement, on tombe sur des femmes qui sont hyper belles, mais qui n'ont vraiment pas bonne haleine. Donc, marchez aussi avec des personnes qui sauront vous dire la vérité si vous commencez à avoir une haleine pas fraîche, mais ayez toujours de quoi vous rafraîchir la laine. C'était tout pour les épices de la mode aujourd'hui et je vous dis à jeudi prochain. Bisous. Merci beaucoup Ibaï, merci pour ces conseils bien aiguillés. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe. À demain!